Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Vayechi, Be'ezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire aujourd'hui soient les Ilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Ve'leavdil ben ametim lachaim, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refouach lema, la bonne santé à tous les malades du clan Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, et en particulier la jeune fille Avigail Batester à qui on souhaite une refouach lema bimera très rapidement Be'ezrat Hashem. Parashat Vayechi, c'est la paracha qui vient clôturer le Sefer Bereshit, Sefer des Havot, et clôturer ce Sefer avec au début de notre paracha la disparition de Yaakov Avinu, fin de la paracha la disparition de Yosef Hatzadik. Et cette paracha, elle a ça de particulier qu'elle est ce qu'on appelle Stuma Bakol Mikol Kol. Qu'est-ce que ça veut dire Stuma? C'est une paracha qui est complètement fermée, renfermée. Et juste pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire que normalement, toutes les semaines, dans les parachiotes, les parachats à Shavua, et bien dans le Sefer Torah, quand on passe d'une paracha à une autre paracha, on va à la ligne. C'est-à-dire que la nouvelle paracha, le premier verset de la nouvelle paracha, est toujours à la ligne par rapport au dernier verset de la paracha de la semaine dernière, pour marquer la différence et qu'on commence une nouvelle paracha. Ça, c'est de façon normale. Il y a un premier niveau de paracha Astuma, c'est-à-dire que la paracha est fermée, c'est qu'au lieu d'aller à la ligne, on commence sur la même ligne que le dernier verset de la paracha de la semaine dernière, mais en respectant quand même un espace de 9 caractères, 9 lettres, entre le dernier verset de la paracha de la semaine dernière et le premier verset de la paracha de la semaine. Dans notre paracha, paracha de Vayechi, c'est encore plus satoum, c'est encore plus fermé, c'est-à-dire il n'y a même pas cette ouverture-là des 9 traits de caractère. Le verset de notre paracha, le premier verset, commence juste après le dernier verset de la paracha de Vaïgash. C'est-à-dire il n'y a aucune différence entre deux versets de la paracha de Vaïgash qui se suivent et le dernier verset de la paracha de Vaïgash avec Vaïchi Yaakov Beretz Mitzrayim, avec le premier verset de notre paracha. Et donc, comme il n'y a rien de fortuit dans la Torah, Zéomer Darsheni, ça interpelle et ça appelle à être interprété. Et c'est ce que nous dit Rashi. Rashi vient nous dire Lama parachazo stuma, le premier Rashi de la paracha. Pourquoi cette paracha elle est stuma? Pourquoi cette paracha elle est fermée? Comme si cette paracha, donc ça veut dire quoi qu'elle est fermée? Qu'il n'y a plus cette ouverture. Comme si le fait que ce soit fermé, ça vient nous dire qu'on a perdu cette aptitude à être ouvert à quelque chose. Et c'est ce que Rashi vient nous dire. Les fiches Ekivan Sheniftar Yaakov Avinu Nistemu Enem Vilibam Shel Israël Mitzarat Ashiabut Sheitrilu Lesha Bedam. À partir du moment où Yaakov il a quitté ce monde, eh bien, à partir de ce moment-là, comme on l'a vu dans la paracha de Vayetse Yaakov mi Beersheva, il y a quelques parachiotes, on a vu la parachi nous dit que quand Yetziat Tzadik Osa Roshem, que le tzaddik, quand il quitte cette ville, quand il quitte un endroit ou quand il quitte ce monde, eh bien, ça laisse une trace, ça laisse un impact. On sent ce que le tzaddik, il quitte ce monde. Un homme qui a des valeurs, qui sont des valeurs sur lesquelles il vit et qui sont des valeurs qui sont ce qui le guide dans sa vie, non seulement ça va l'éclairer à lui, mais ça va être tellement émettre sa façon de vivre de façon authentique que ses proches vont pouvoir ressentir ça parce que ça transpire en lui. Si ce sont des valeurs qui sont chères en lui, c'est pas des valeurs qui vont être chères juste dans sa mioute à lui, mais il va vivre comme ça et on va voir sur lui que ces valeurs-là sont des valeurs importantes et c'est des valeurs qu'il va transmettre, qu'il va communiquer par sa façon d'être, même sans en parler des fois, on va voir sur lui que c'est des choses importantes et ça va être communiqué à ses proches, à tout son entourage, par effet de cercle concentrique. Et ça, Rabotaille, quand un homme qui a des valeurs importantes, qui les transmet, qui les vit de façon authentique, quand cette personne-là, elle quitte ce monde ou elle quitte un endroit, eh bien, ces valeurs-là, les personnes qui étaient autour, elles sont moins perceptibles à ces valeurs, et donc elles se renferment. Elles n'ont plus cette ouverture, cette connexion avec ces valeurs-là. Yaakov Avinu, les valeurs de Yaakov Avinu, quand Yaakov il quitte ce monde, eh bien, ce que vient nous dire la Torah, c'est qu'à l'image de cette paracha qui est fermée, d'accord. Alors la Torah vient nous dire que à l'image de ça, quand Yaakov il a quitté ce monde, eh bien les yeux et les cœurs des Bnei Israël, ils se sont refermés. Sous-entendu, ils ont perdu cette aptitude à être ouverts, à être perceptibles à quelque chose auquel ils étaient perceptibles tant que Yaakov était là. Et donc ça, c'est marqué quoi? C'est marqué par, comme nous dit Rashi, que Libam Enem Velibam chez Israël Arshav Nistam, Nistemu, Mitzarat Ashiabut chez Itrilu Lesha Bedam, par le début de la galoute, le début de l'esclavage en Égypte. C'est-à-dire que l'esclavage en Égypte, ça se traduit Mitzraïm, c'est justement cette étroitesse, c'est cette perte d'aptitude à rester ouvert, à rester perceptible, à pouvoir garder le cœur et les yeux ouverts. Le cœur, c'est ce qui permet le ressenti, c'est-à-dire de ne plus être ému par des choses qui doivent a priori nous émouvoir.
et de ne plus voir les choses avec la bonne paire de lunettes à partir du moment où Yaakov, il n'est plus dans ce monde, où les valeurs de Yaakov, elles sont plus les valeurs qui transpirent, qui nous a communiqué et qui ont été amoindris à partir du moment où Yaakov il a quitté ce monde. Donc c'est ça le début de la galoute. Et donc bien sûr, comment nous on va sortir de la Géoula? La galoute dans cette paracha, elle est liée à la Géoula dès le début de Rashi, puisque Rashi vient nous dire Davar Acher tout de suite après. Chez Bikesh Yaakov, les galotes et Taketz, Yaakov il a voulu dévoiler la fin des temps, c'est-à-dire la sortie de la galoute pour la Géoula, pour la délivrance, la fin des temps, et que à ce moment-là, Nistam Mimeno, que ça s'est refermé, ça s'est caché de lui, il a été privé de ça. C'est-à-dire que cette ouverture vers cette prophétie, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps qu'il voulait dévoiler à ses enfants, eh bien ça s'est refermé. Donc Rachid de nous donner ces deux Rachid. Et comme on va voir, ce que je vous dis, c'est basé sur une sira du Rav Yaakov Reuven Sasson, du Rav Reuven Sasson, qui nous dit, le Rav Reuven Sasson Shlita, nous dit dans le Perek, même tête, donc dans le chapitre 49, au début du chapitre 49 de notre paracha, et je vous conseille de prendre le texte, Rabotai, quand on étudie ensemble, c'est bien de prendre le texte, de lire, même si on ne comprend pas. Il faut savoir que Chazal nous dit que Aotiot Markimot, les lettres en hébreu, les lettres donnent de la sagesse. C'est-à-dire juste de les lire, ça permet d'ouvrir justement, de s'ouvrir justement, comme on vient de voir que les cœurs et les yeux des bénis Israël sont refermés, et bien en étudiant, en lisant en hébreu, les lettres en hébreu, ce ne sont pas stam des lettres comme l'alphabet en français et en anglais. Les lettres, elles ont un sod qui est caché, qui est que nous, on est mechoubar, on est connecté à ça dans le da'at, dans notre subconscient, on est connecté à ça. Et donc, c'est bien de lire. Et là, au début, et de voir et de lire. Au début de notre chapitre 49, il écrit Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer et Asfu Vagid alachem et Asher Ikra etrem ba'acharit ayamim. Yaakov elle arrive donc, il voit qu'il va bientôt quitter ce monde, et donc il dit à ses enfants, il les appelle et il leur dit rassemblez-vous pour que je puisse vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Et quand on lit les psukim qui suivent, on voit bien qu'il ne leur a pas dévoilé ce qui se passe à la fin des temps. Il les a bénis, d'accord? Donc, Rachid, dans le pshat, il nous dit, mais attends, je ne comprends pas, Yaakov vient nous dire de façon explicite qu'il a voulu dévoiler, il leur a dit, rassemblez-vous pour que je puisse vous dévoiler ce qui va se passer à la fin des temps. Or, on voit dans les psukim qu'il ne leur a pas dévoilé ce qui se passe à la fin des temps, et il ne leur a pas dévoilé quand est-ce qu'était la fin des temps, il les a bénis. Et Rachid de nous dire, Vagid alachem, Bikash Yaakov, les galotes et taketz, donc ça reprend le Rachid du début de la paracha, Venistalka mimeno shrina, et à ce moment-là, il a été privé de ça. C'est-à-dire que la shrina, l'esprit divin, la prophétie, s'est refermé, il n'a pas eu le srout de pouvoir à ce moment-là leur dévoiler la fin des temps. Et Rachid continue, Veitril Omer Dvarim Acherim, et à ce moment-là, il a dit d'autres choses. Il leur a donné des brachot. Est-ce que ces brachot, elles sont en rapport avec ce qu'il devait leur donner, mais ce qui lui a été en fait caché à ce moment-là, ce qui s'est refermé sous l'image de notre paracha, c'est-à-dire cette prophétie où il devait leur dévoiler la fin des temps? Est-ce qu'il y a un rapport entre la fin des temps et les brachot? Ou alors les brachot, c'est dvarim acherim, comme nous dit Rachid, des choses, d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et à ce moment-là, quel est le, le, le courant, on va dire, ou le côté logique dans la pensée de Yaakov, la suite logique des choses qui a fait qu'il a voulu leur dévoiler la fin des temps, il a vu que la prophétie n'était plus avec lui, et donc il leur a dit d'autres choses. Pourquoi ça, c'est lié à ça? Ça, c'est la première question qu'on va poser, que pose le Rav Reuven Sasson Shlita. La deuxième question qu'il pose, c'est quand on voit les 12 bénédictions que Yaakov fait à ses enfants, Rabotai, eh bien on voit que les 12 bénédictions sont complètement différentes. Comme nous dit notre paracha à la fin des barachot, on prend je saute au pasouk 28, le verset 28 de la paracha, Kol ele shifte Israël, shnem asar, vezot asher diber lahem aviem, vaivarechotem ish asher kebirchato berachotam. Et donc, le verset 28 de nous dire, tout ça, tout ce qu'on vient d'énumérer, depuis Réhouven jusqu'à Binyamin, tout ça, ce sont les shifté Israël, ce sont les tribus d'Israël, Shnem Asar, les 12 tribus d'Israël, et c'est ça que leur a dit leur père quand il les a bénis. Et Ish Asher Kebir Chato, chacun il l'a béni en fonction de la bracha qu'il devait recevoir. Bera Chotam, il les a bénis tous. Alors, donc il les a bénis chacun avec une bracha différente. Et là, il faut comprendre à Botaï, on a vu que Yaakov, comme il est marqué dans Maseret Shabbat, Daf Yud Amud Aleph, il est marqué que Léolam, un homme ne doit pas faire différence entre ses enfants,
puisque Yaakov, quand il a fait une différence entre Yosef et ses autres enfants, eh bien ça a valu la jalousie, ça a entraîné la jalousie de ses frères, et ça a entraîné toute la descente en Égypte. Donc c'était une erreur. Là, Yaakov, a priori, tu fais 12 brachot qui sont complètement différentes. On en voit des courtes, on en voit des plus longues. Pourquoi Yaakov, tu fais pas une bracha qui soit la même à tous tes enfants pour les mettre sur un même niveau? Au contraire, pour ne pas revenir a priori sur une possibilité d'entraîner une jalousie entre eux. Est-ce que Yaakov peut dire, on peut dire qu'il n'a pas appris de la leçon de la semaine des semaines d'avant? Est-ce que Yaakov, il entraîne une jalousie entre ses enfants en leur faisant des brachot qui sont complètement différentes? Ish asher kebirkato berachotam. Et donc, Rachid vient de nous dire ici, Ish asher kebirkato bracha atida lavo al kol echad ve'echad. Il vient nous dire que c'est la bracha qui, dans le futur, va être réalisée à chacun de ses enfants. Donc, Rabotai, il faut essayer de comprendre ici, parce que c'est sûr que Yaakov, il a appris de ce qui lui est arrivé. Et donc, si Yaakov n'a pas fait une bracha unique et commune à tous ses enfants, il y a une raison. Et donc, il faut essayer de comprendre, Rabotai, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est quel est le yesod, quel est les fondements, quand on dit une bracha, d'essayer de comprendre un peu mieux c'est quoi une bénédiction. C'est quoi une bénédiction et c'est quoi, nous, quand Akadosh Baruch Hu nous bénit, ou quand on cherche la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi, Rabotai? Et on va essayer de décortiquer ça, le Rav nous décortique ça en deux yesodot, en deux points fondamentaux qu'on va voir ensemble. Le premier point que le Rav nous dit ici, c'est que la bracha Yefchar, il nous dit que la bracha, c'est Ayesod Echad, chez la bracha, Otsat à potentiel et la poal. C'est de pouvoir réaliser ce qui est contenu en potentiel dans chacun de nous. Ça, c'est un homme, on peut dire qu'il a la bracha, quand il arrive à réaliser ce qui est contenu en lui, dans son potentiel, à le réaliser à l'extérieur. Comme nous dit le Rav, et je traduis, la bracha noada les mamesh est un potentiel chez Nimtza, Bechol Echad Ve'echad. Et le Rav nous fait, c'est-à-dire que la bracha, le but, c'est de pouvoir justement réaliser le potentiel qu'il y a chacun de nous. Et là, l'image qui est donnée, c'est souvent l'image d'une graine par rapport à une plante. Dans une graine, il y a tout le potentiel d'une plante. Et cette plante-là, si elle a les bonnes conditions, si elle a la bracha, elle va pouvoir justement, cette graine-là, pardon, elle va pouvoir se développer pour pouvoir donner une plante. D'un autre côté, ce qui est important, c'est qu'il ne peut développer que le potentiel qu'il y a dans cette plante-là même. C'est-à-dire qu'une graine d'un olivier, un noyau d'olivier, ne pourra jamais donner un oranger, et vice-versa. C'est-à-dire que le potentiel qui va se dévoiler, qui va se matérialiser, et forcément le matériel est lié au potentiel qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Et donc le Rav de nous dire que, bien sûr, ça va demander des conditions particulières, ça va demander qu'il y ait un jardinier, ça va demander qu'il y ait de la terre fertile dans laquelle on va mettre cette graine, mais en aucun cas, ni le jardinier ni la terre vont pouvoir changer le potentiel et faire d'une graine d'olivier un oranger, tout génie que soit ou tout doué que soit le jardinier, il ne va pas pouvoir changer le potentiel, il va juste pouvoir exprimer le potentiel à l'extérieur pour le réaliser. Et Sarah Botaï, on le voit pour ceux qui veulent aller voir, dans Melachim Bet, le Perek Dalet, où il est écrit que Elisha, Hanavi, quand il a béni, il a été voir la Isha Shunamite qui a voulu demander, qui lui a demandé de le bénir et de lui donner quelque chose puisqu'elle voulait récupérer ses enfants et elle n'avait rien à la maison. Et il a demandé à Elisha Hanavi, elle lui a demandé la bracha, que sa maison soit remplie de bracha, que ça puisse être matérialisé. La réponse de Elisha à ce moment-là, c'est de lui dire Ma yeshlach babait. Et comme il est marqué ici, il est marqué, si vous voulez aller voir, pour ceux qui veulent aller voir, je donne les références. Il lui dit, donc on est dans le Perek Dalet de Melachim Bet, le Pasuk Bet, va Yomer Elea Elisha, et Elisha lui dit Ma eselach, igid agidili, ma yeshlach babait. Dis-moi ce que tu as dans la maison. Et elle lui dit, j'ai rien dans la maison à part une petite fiole d'huile où il reste un peu d'huile. Qu'est-ce que lui répond Elisha? Elisha lui dit, amène-moi cette petite fiole, amène-moi, va chercher chez tes voisines plein de fioles vides, ferme la porte et amène-moi toutes ces fioles-là. Et on voit qu'Elisha, en lui donnant la bracha, il va en fait, une fois que la porte va être fermée, parce qu'il faut que ce soit caché du regard, eh bien Elisha, à partir de ce peu d'huile qu'il y a, il va pouvoir
remplir tout, il va pouvoir faire un S, un miracle, et remplir toutes les fioles d'huile, jusqu'à ce que, en fait, il lui dit, tu n'as pas d'autres fioles à m'amener. Elle lui dit, non, j'ai amené tout ce que j'ai pu. Et donc, à ce moment-là, il lui remplit toutes les fioles, et il aurait pu continuer à lui remplir. La question qui se pose, Rabotaï, là-bas, c'est pourquoi Elisha, il avait besoin, il lui a fait un miracle. Il n'aurait pas pu faire un miracle ex nihilo. Il avait besoin forcément d'un petit substrat, d'un petit support pour commencer, pour que la bracha, elle puisse prendre ce support-là et qu'elle puisse, à partir de ce support-là, se multiplier. Eh bien oui, Rabotaï, c'est le principe de la bracha. La bracha, elle a besoin d'un garine, elle a besoin d'un noyau, d'un point de départ, d'une base de départ sur lequel elle peut c'est un support sur lequel elle peut à partir de là fleurir, se développer. D'ailleurs dans la halakha, quand on fait une bracha, birkat anehenim, chez Akoniat bidbaro, boré periaetz, etc., on a besoin d'avoir entre les mains ce qu'on va dire dans la bouche, la bracha qu'on va dire, parce qu'en fait, on a besoin de la roule, de faire, de supporter que la bracha, les mots, viennent se déposer sur un aliment, sur du matériel. C'est une notion bien plus profonde qu'en fait, la bracha qui vient des mondes supérieurs vient en fait par une ishtal shelut. Elle vient descendre d'un monde à un autre monde en passant par notre pensée, puis en passant par notre parole, et finalement, elle doit aboutir dans quelque chose de matériel pour ensuite pouvoir être ingérée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ça, cette bracha, on a besoin d'un support au départ. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le garine, ce même noyau-là, il va pouvoir, la première notion de la bracha, le premier niveau, donc le premier yesod qu'on voit ici, c'est que la bracha, c'est justement la possibilité de développer un potentiel qui existe déjà au niveau de la graine, qui existe à chacun de nous. Quand je reviens à Yaakov, quand il bénit ses enfants, en fait, quand il va bénir Réhouven, eh bien, Yaakov, il regarde dans Réhouven, avec son regard qui est le regard de Yaakov Avinu, il va regarder à l'intérieur de Réhouven, et il va le bénir pour que Réhouven, il puisse sortir ce qui est en potentiel en lui, ce qui lui a été donné en lui dans sa Neshama, et qu'il puisse exprimer pleinement ce qui lui a été donné à lui et qu'il puisse l'exprimer et le matérialiser. C'est-à-dire qu'en fait, quand Yaakov bénit Réhouven, il bénit Réhouven de pouvoir devenir et réaliser et être le vrai Réhouven qui doit être. Et c'est ça la bracha, la première notion de la bracha. Ça, c'est donc de pouvoir réaliser le potentiel qui est en nous, d'accord? Et c'est le premier niveau. Le deuxième niveau que le Rav vient nous faire remarquer, c'est que comme on a dit tout à l'heure, à Yesod Hasheni, il nous dit Sheomet bebasis abracha ou achibur le makor achaim. Cette bracha-là, cette notion, si je reviens à l'image de la graine, eh bien, la graine, pour pouvoir réaliser le potentiel qu'il y a en elle, elle a besoin d'être mise en terre. Elle a besoin d'être connectée à la source de vie qui va lui permettre de éventuellement réaliser son potentiel et de pouvoir le matérialiser, l'exprimer à l'extérieur. Comme nous dit le Rav, d'accord, ça suffit pas de savoir, comme on a vu au premier niveau, de savoir ce qui est à l'intérieur de moi, ce qui est à l'intérieur de la graine, en potentiel. Il a besoin, cette graine-là, elle a besoin d'être connectée à la source de vie qui va lui permettre d'exprimer le potentiel qui est en elle. C'est-à-dire que la graine, la graine d'olivier, par exemple, elle va pouvoir donner un olivier que si jamais cette graine-là, on lui a donné toute la possibilité, comme nous dit le Rav, et que cette possibilité-là, Yecholet Azot, Lot Yeshum Mashmaut, Maasit Imlo Yit'u Otam Ba'adama. On ne peut pas réaliser le potentiel de quelque chose, d'une graine, si on ne l'a pas mis dans la terre. Ça, c'est faux. Si on n'a pas connecté au milieu qui est en fait la source de vie de cet Adama. Et donc, le Rav de nous dire, il peut y avoir deux graines d'olivier qui sont les mêmes, qui ont le même potentiel de donner le même olivier. Une va être mise en terre et l'autre ne va être pas mise en terre. Rabotaï, c'est clair qu'une, selon les conditions météorologiques et la qualité de la terre, elle va donner un olivier, l'autre, elle ne va pas donner un olivier. Quand je traduis ça, cette image-là, à nous-mêmes, un homme, il a un potentiel en lui. Deux personnes peuvent avoir, on n'a pas le même potentiel, mais des potentiels très similaires, d'accord?
eh bien ce potentiel-là, si la personne, elle est, à l'image de la graine, elle est en terre, c'est-à-dire qu'elle est connectée au Makor Chayut, à son Makor, à l'origine de sa vie, ce qui le fait vivre, et on va voir ce que c'est que cette origine-là, il va pouvoir exprimer son potentiel et le matérialiser, alors que si l'autre personne qui a aussi ce même potentiel n'est pas connectée à son Makor Haïm, à sa source de vie, il ne va pas pouvoir réaliser ce potentiel. Et c'est ce que le Rav nous dit ici. Et donc, Sarah Botaï, Yesh Lehavin, Ketzad Mitraber Adam El Makor Haïm. Comment un homme il peut se réaliser et se connecter à son potentiel. Ils nous dit que Keshem Shagarin Tsarich Leikanes la Adama Kedelitzmoar, de la même façon qu'une graine, elle a besoin de rentrer en terre pour pouvoir se développer. Kach Adam Tsarich Leikanes le Avoda Pnimit, le Limud Torah Vekiyom Mitzvot, le Itpatrut Musarit Vetikun Amidot, Verak Az, un potentiel shebo, Yetze Miakoch El Apoal. Notre Makor Chayut à nous, notre façon de nous connecter à ce qui nous permet de développer et de matérialiser le potentiel qu'on a en nous, c'est que par l'étude de la Torah et des textes saints. C'est ça qui nous permet en fait d'être plus sensibles à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur de nous, d'être plus, on va dire, de se nettoyer au niveau de la façon dont on vit, de nos midotes, de nos traits de caractère, de la façon dont on réagit, de la façon dont on parle. À partir de ce moment-là, on devient plus sensible, on se nettoie. Quand on étudie les textes saints, on se nettoie, on voit la vie d'une autre façon, on enlève ces couches qui nous ont refermés de la galoute et on commence à se réouvrir. On commence à se réouvrir. Comment on se réouvre? Justement, en pouvoir, justement, quand on est connecté à notre Makor Chayut, eh bien, on a plus d'aptitude et de facilité à dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur de nous et à le faire sortir à l'extérieur. À partir de ce moment-là, Rabotai, je peux répondre à nos questions. On peut répondre à nos questions parce que quand Yaakov Avinu, il bénit chacun de ses enfants, parce qu'à la fin des temps, en fait, le but de chacun, c'est de connaître sa place. Ça veut dire quoi, connaître sa place? Un homme, il peut être entouré d'énormément de richesses, dans un monde avec énormément de richesses, mais il sent qu'il ne réalise pas son potentiel. Il sent qu'à l'intérieur de lui, c'est en train de brûler, qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'est pas en train de réaliser son potentiel et il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté au Makor Chayut, il n'est pas connecté à ce qui le fait vivre, à ce qui lui peut permettre justement de donner cette pousse pour pouvoir justement matérialiser et dévoiler son potentiel. Il sent ça à l'intérieur de lui, mais ça reste à l'intérieur de lui. Et il peut faire énormément de choses dans sa vie, mais il ne va pas sentir qu'il a ce Yishuvadat, ce Nachatroir, cette sérénité de dire je suis en train de me réaliser, je suis à ma place. Quand quelqu'un il sent qu'il est à sa place, c'est qu'il sent qu'il est en train de réaliser ce qui lui est à lui. À l'intérieur, il sent que c'est lui. À l'extérieur, il est le même à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a pas de différence, il n'est pas en porte-à-faux entre ce qu'il est en train de faire et ce qu'il voudrait faire. Et c'est ça la vraie bracha rabotai. Et c'est pour ça que, en fait, Yaakov Avinu, quand il voulait dévoiler la fin des temps à ses enfants, qui est la Géoula, au moment où chacun va voir qu'il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur des choses, c'est ça la Géoula rabotai, c'est que chacun il est à sa place. Eh bien, Yaakov Avinu, il leur a voulu leur dévoiler le Ketz, la fin des temps, mais ça, c'est pas qu'il leur a dévoilé autre chose, il leur a dévoilé une autre manière d'arriver à la fin des temps. C'est pour ça que, quand il a vu qu'il ne pouvait pas leur dévoiler la fin des temps directement, il leur a donné des brachot qui est l'aptitude, pouvoir de chacun de nous à pouvoir se dévoiler et pouvoir matérialiser et dévoiler ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça, Rabotaï, ça revient à la même chose. Maintenant, on répond à la deuxième question. Est-ce que Yaakov, il aurait dû donner une bracha qui était la même à tous ses enfants? Pourquoi il leur a donné 12 brachot? Est-ce que c'est faire une jalousie? Pas du tout. Parce qu'à partir du moment où chacun, il sait qu'il est à sa place, et que c'est ça son rôle, il comprend que c'est son rôle à lui, et il n'est pas du tout jaloux par rapport au rôle de l'autre. Et ça, Rabotaï, c'est une grande leçon, parce qu'un homme qui arrive à se réaliser, il sait que c'est ça sa place. Et il sait que de vouloir ce qu'a l'autre, c'est pas du tout sa place, c'est pas du tout ce qu'il a lui à faire. Donc il a aucune jalousie qui est en lui, puisque lui, il est en train de se réaliser à lui, d'être à sa place à lui. Quand un ish makir et mekomo, quand une personne elle connaît sa place et comment c'est défini ça, plus je vais étudier, plus je vais pouvoir être metraber les makor achayut chez lui à ma source de bénédiction. Et c'est ça qui va me permettre de me dévoiler, de dévoiler le garine, de dévoiler le potentiel qui est en moi, cette graine, pour pouvoir la faire se développer. Alors, Botaï, je nous souhaite à tous que justement on puisse avoir cette aptitude-là à se porter sur les textes saints, que ces textes saints nous amènent, nous, à nous ouvrir vers notre fort intérieur pour découvrir notre vrai nous.
notre véritable essence, qui nous permettent en fait d'être à notre place et de réaliser à l'extérieur, de matérialiser le potentiel qui est en nous. Et c'est ça, Asher Birer Otam, à Berach Otam, à partir du moment où Ish Kebirchato, Berach Otam, que chaque homme il a béni, Ish Asher Kebirchato, Vaivarech Otam, Ish Asher Kebirkato, Berach Otam, chacun en fonction de sa bracha, Berach Otam au pluriel, parce qu'à ce moment-là, chacun il est à sa place, et bien chacun il fait son rôle, on arrive à un tikkun haolam, à faire le tikkun du monde entier, et à ce moment-là, c'est ça qui amène la Géoula que je nous souhaite, Bimera Biyamenu, Amen.